Qui êtes-vous? Nous sommes les enfants de l'Afrique. Nous prions et travaillons pour l'unité et la paix, la justice et la fraternité. One Africa, une seule Afrique, où tous nos frères et sœurs marcheront à leur fait. Que Dieu bénisse à santé état. We shall overcome Poverty. Nous allons vaincre la pauvreté. We shall overcome Disease. Nous allons vaincre la division. We shall overcome Disease. Nous allons vaincre les maladies. Comment tu t'appelles? Remus Sachantedia. D'accord, et comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Imaniko Biral. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Ce matin, nous avons assisté au cours d'histoire panafricaine. Et tout à l'heure, on va faire la calebasse et l'art utilitaire. Il y aura plusieurs ateliers. C'est quoi l'art utilitaire? Mon sigle, c'est AAU, l'artisanat d'art utilitaire. C'est une discipline qu'on apprend à Ecologia, dans notre école, dans laquelle il y a plusieurs activités qu'on fait, le tressage de nattes, et gratter les calebasses, et tresser le raffia. On fait plein de trucs pour apprendre aux élèves d'Ecologia au moins quelque chose qui va leur servir de métier pour demain. Et n'oublions pas le nécessaire, le jardin. L'agroécologie, bio, sans produits chimiques. Au cours de l'histoire panafricaine, comment ça s'est passé? On a étudié sur une grande victoire qui s'est passée en Éthiopie, qui est aussi la victoire de toute l'Afrique et des enfants de l'Afrique. C'est en 1896 et ça passe sur la bataille d'Adwa qui s'est déroulée en Éthiopie, qui a été menée par l'empereur Ménélique II et l'impératrice Bétou. C'est avec la reine des reines, Taïtou Bethel. Donc, elle est allée, elle aussi, à la guerre. Et le général de l'armée, Ras Makonnen, qui est le père d'Haïlé Sélassié, le Rastafari, le prince Tafari. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette bataille d'Adwa? La manière, les stratégies, l'intelligence que nous, les Africains, qui sommes considérés comme des hommes pas évolués, ont pu vaincre l'une des plus puissantes armées du monde, l'Italie. Comment on les a battus? D'accord, et il y avait beaucoup de femmes alors qui participaient à cette bataille? Oui. Et ces femmes ont été dirigées par l'impératrice. Les Éthiopiens étaient considérés comme moins avancés technologiquement par les Italiens et pourtant, en combien de temps ils ont gagné la 2 bataille? jours. Les Italiens étaient sûrs de pouvoir gagner parce que à cette époque-là, c'était le pays qui avait le plus d'armes et évolué de toute l'Europe. Ils avaient des mitraillettes, des fusils, des canons, des bombes, tout ça. Et ils étaient sûrs de gagner. Et les Éthiopiens, ce qu'ils appelaient les guerriers sans chaussures. Mais malheureusement pour eux, ils ne pouvaient pas nous battre. Non seulement ils étaient dans nos territoires, et nous maîtrisaient plus la nature, les endroits, les bases, tout ça que, en plus c'est chez nous. Donc, ils n'ont pas eu chance. Et ce qui m'appelle beaucoup impressionné, c'est l'utilisation des lions. Ouais. Ils amenaient les lions sur les champs de bataille. Et surtout les femmes. Les femmes qui se battent. Bon, au Bénin, il y a eu déjà les Amazones. Et puis applaudir nos ancêtres. Hein. On peut applaudir nos ancêtres. Vous êtes fiers? Oui, très fiers. Got a song for you, my beautiful people, my beautiful people. Come and sing
it is we cannot hide. There are many bonds that can be undone. Just let